À l'adolescence, les relations avec les parents sont parfois compliquées et lorsque notre enfant nous parle moins, nous avons toujours tendance à ne plus savoir comment communiquer avec ce dernier. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Véronique Morel, coordinatrice à la Maison des adolescents de l'Essonne, et Bénédicte Ruggieri, éducatrice spécialisée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Merci. La Maison des adolescents 91 intervient auprès des jeunes de 11 à 21 ans pour les aider sur des thématiques diverses. Quelles sont les principales missions de la MDA ? Alors les missions de la MDA, c'est un accueil généraliste pour les jeunes de 11 à 21 ans, on peut aller jusqu'à 25 ans, mais aussi pour leurs familles, les proches et les professionnels qui œuvrent auprès des adolescents. Oui, en fait on accueille à la fois les jeunes, à la fois les parents sans les jeunes à partir du moment où ils ont un adolescent et qu'ils aient une question à poser. Donc notre structure est sur Sainte-Geneviève-des-Bois, elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire de 2 infirmières, 2 éducatrices spécialisées, une secrétaire et donc moi-même coordinatrice et chargée de mission prévention et promotion de la santé. On est normalement, il y a donc une maison des adolescents par département, donc nous couvrons sur notre site de Sainte-Geneviève-des-Bois tout le territoire de l'Essonne avec des antennes, en tout cas une antenne référencée le lundi après-midi sur rendez-vous à la maison de l'Essonne à Étampes, mais nous sommes aussi en cours de conventionnement pour pouvoir poser et proposer un accueil sur le centre municipal de santé à Corbeil-Essonnes et très prochainement, on l'espère, sur Évry-Courcouronnes. On est très vigilant de se rapprocher au plus près des parents, d'autres professionnels et bien sûr des jeunes. Vous le soulignez, on les accueille de 11 à 21 ans, mais on peut aller jusqu'à 25 ans, si la possibilité, si le cas se présentait. Notre particularité aussi, c'est que notre file active nous permet de répondre très rapidement à des rendez-vous pour pouvoir ne pas laisser ni les familles ni les jeunes en attente d'une réponse, parce qu'on le sait qu'à cet âge, au niveau des jeunes, si on met un petit peu trop de temps à leur proposer un temps d'accueil, on risque de les perdre. Et voilà. Et donc on voudrait en tout cas le premier contact le faire de façon le plus rapide possible dans nos possibilités, mais actuellement c'est possible. Et pourquoi proposer un service d'écoute et de conseil aux parents d'adolescents ? Parce que souvent les parents peuvent se retrouver démunis au moment de l'adolescence avec un ado qui n'est plus l'enfant qu'ils avaient, ils ne le reconnaissent plus et il y a beaucoup d'interrogations qui se posent, beaucoup d'inquiétudes par rapport à une adolescence un peu trop exprimée ou au contraire un adolescent silencieux qu'on ne voit plus terré dans sa chambre. Et les parents ont besoin d'un lieu où pouvoir se rassurer, chercher des conseils, des informations et pouvoir rencontrer des professionnels qui pourraient évaluer où une adolescence finalement, somme toute ordinaire, d'un souci qui pourrait se révéler plus inquiétant. Alors, les relations entre les parents et les adolescents sont parfois difficiles, sans dire invivables pour autant. L'adolescence, c'est aussi le moment où on se découvre et où on teste de nouvelles choses. C'est ce qui explique que les adolescents communiquent moins avec leurs parents. Oui, c'est aussi un moment où ils prennent de la distance avec leurs parents et vont plutôt s'adresser à leurs amis, à leur père, où ils s'identifient davantage et où finalement les parents passent au second plan alors qu'ils étaient au premier auparavant. Donc c'est vrai que ça correspond à une sorte de rupture, mais qui est ordinaire finalement, qui n'est pas forcément inquiétante pourvu qu'on arrive quand même à garder du lien. Oui. Parfois, c'est vraiment un problème d'intercompréhension, parce que les adolescents ont du mal à accepter que leurs parents les considèrent toujours comme un enfant, les parents ont du mal à accepter qu'on leur parle de telle façon, ou les revendications d'autonomie. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est vraiment créer des ouvertures, d'une communication mais différente, des espaces différents entre eux, puisqu'il ne s'agit plus de relations entre enfants et parents, mais entre ados et parents, et ça change beaucoup de choses. Et les parents peuvent venir vous voir lorsqu'ils sont confrontés à différents problèmes concernant leur enfant, l'addiction à l'alcool, à la cigarette ou aux drogues, l'addiction aux jeux vidéo, mais aussi concernant le mal-être de leur enfant. Oui. Comment est-ce que vous accompagnez et conseillez les parents ?
Alors, bon, déjà, on essaie de repérer quelle est vraiment la problématique. On s'aperçoit que souvent, les motifs de la prise de rendez-vous ne sont pas les motifs avérés. Donc, il est important de pouvoir échanger avec les parents ou avec le jeune pour déjà centrer où se retrouve la problématique. Et puis, après, de voir ce que disait Bénédicte, de voir quelle va être l'adhésion du jeune, ou même des fois des conseils auprès des parents directement par rapport au positionnement quel est le motif qui crée le conflit ou l'inquiétude des parents. Et l'équipe va donc travailler, on peut dire travailler, accompagner la famille et le jeune pour que la famille puisse aussi faire un pas de côté sur ce qui est réellement important ou pas. Et ce qui est important aussi pour l'équipe, c'est de faire, de faire une distinction entre cette crise d'adolescence qui peut être bruyante et une problématique avérée qui peut apparaître à cet âge aussi. Donc l'important, c'est de pouvoir évaluer ce qui est de l'ordre de devoir accompagner ou orienter, ou de ce qui est de l'ordre d'un passage de cette période qui peut être plus bruyante mais qui somme toute normale. Voilà. Alors, vous le disiez, il y a des adolescences bruyantes, d'autres un peu plus discrètes. Les parents peuvent également venir vous voir si leur enfant est victime de harcèlement à l'école ou si ce dernier s'isole du cercle familial. Quels sont les conseils à donner aux parents qui se trouvent dans cette situation ? Eh bien, c'est déjà de faire appel à des professionnels, de ne pas forcer l'enfant forcément à parler à soi, le parent, parce que souvent les adolescents ont une démarche de préservation de leurs parents. Ils ne veulent pas faire souffrir leurs parents, autant qu'ils souffrent eux-mêmes, et c'est pas à eux qu'ils vont venir se livrer en premier, parce que ça leur fait de la peine de faire de la peine à leurs parents, tout simplement. Même si par ailleurs ils les mettent à mal au quotidien. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que souvent il y a des choses qui sont possibles de faire en ce qui concerne le harcèlement, en ce qui concerne les violences intrafamiliales, les conflits. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais à condition de pouvoir s'adresser aux bons endroits. Et nous, comme on connaît beaucoup de partenaires sur toute l'Essonne, pour beaucoup de choses, et on se charge aussi d'évaluer la situation, de voir vraiment vers quel partenaire il est nécessaire d'orienter pour pouvoir trouver plus facilement le bon endroit. Parce que quand on va à plusieurs endroits et que finalement on ne trouve pas exactement ce qu'on veut, on finit par renoncer. Et ça, c'est dommage, surtout quand on a la volonté d'arranger les choses, de ne pas laisser une situation finalement s'enquister. C'est ça, vous êtes en capacité de les rediriger par exemple vers des psychologues quand il y a besoin. Par exemple, vers des thérapies familiales, vers des activités, des fois tout simplement faire une activité en famille, parfois ça peut déjà résoudre beaucoup de choses, juste passer du bon temps ensemble plutôt que de se disputer à propos de l'école, de la chambre, et voilà. Et beaucoup de parents ont honte lorsqu'ils sont en conflit avec leurs enfants. Comment faire pour se déculpabiliser en tant que parent ? Je pense que c'est justement, on est là pour présenter la maison des adolescents parce qu'il y a peut-être peu de lieux où les parents peuvent se sentir à l'aise de venir en parler. Donc, faut en parler. Je crois que ça rassure aussi de savoir qu'on n'est pas seul et que beaucoup de familles vivent ce temps-là. Donc, vraiment, la maison des adolescents est là pour rassurer, pour dédramatiser, relativiser. On est vraiment sur cet espace qui est offert sans jugement. On est vraiment dans des valeurs d'accompagnement, de bienveillance et d'écoute. Et puis après, l'équipe de toute façon ne laissera pas la situation telle qu'elle, s'il doit y avoir une orientation. Et il y a vraiment un accompagnement jusqu'à la prise de relais, tout en restant à disposition encore des familles et des jeunes qui souhaitent garder un contact avec la maison des adolescents, puisqu'on sait que le premier contact est souvent important et rassurant pour le jeune et pour la famille, avant même d'aller sur une autre structure. Alors vous accompagnez, mais vous prévoyez aussi, vous organisez différents ateliers et des ateliers de prévention auprès des jeunes. Oui. En quoi ça consiste ? Alors, par exemple, on en a un cet après-midi. Oui. Voilà, dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, on propose un atelier jeu sur les discriminations. Voilà, c'est surtout de créer des espaces encore là d'échange, d'écoute, d'échange entre les jeunes avec
avec des professionnels pour pouvoir voilà, déstigmatiser, dédramatiser, enfin, voilà, voir les représentations des uns et des autres et pouvoir voilà, échanger. Et toujours dans cette optique d'aider les jeunes. Merci voilà. Véronique et Bénédicte d'avoir été avec nous sur Sensation. Un site existe pour plus d'informations, c'est maisondesadolescents91.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.